Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition d'information sur Nyota Télévision. La matinée de ce vendredi 22 janvier 2016 a été très pluvieuse sur la ville de Lubumbashi, une pluie qui a causé des dégâts matériels et notamment au quartier Chipandela où les maisons étaient envahies par les eaux et vous le verrez dans cette édition du journal que des habitants sont sans abri. Et pour débuter ce journal, nous allons d'abord à Kinshasa pour vous dire que le président de la République, Joseph Kabila, a lancé une campagne de plantation d'arbres. Le premier site choisi, c'est le boulevard Lumumba, dans la commune de Limete, où plusieurs plantules ont été mises en terre. Et le chef de l'État a montré l'exemple. Il était accompagné de plusieurs élèves de la ville de Kinshasa. Et cette campagne fait suite aux dernières résolutions prises lors de la conférence sur le climat, conférence qui s'est tenue en 2015 dans la ville de Paris en France. Et l'un des grands défis pour la République démocratique du Congo, c'est de protéger ses forêts. Au quartier Chipandela, des dégâts matériels importants étant enregistrés suite à la pluie qui s'est abattue toute cette matinée sur Lubumbashi. Plusieurs maisons étaient envahies par les eaux et de nombreux habitants se retrouvent sans abri. Un constat fait par Ben Kaime. D'après les habitants de Chipandela, tout serait parti de la création d'une canalisation le long du chemin de fer. Conséquence, les eaux finissent par couler dans le canal Naviundu, qui du reste n'est pas bien entretenu. Il faut créer une autre canalisation vers la route Kiwele. Le passage des eaux est compliqué à cet endroit. On se croirait en face d'une rivière. Nos maisons sont même inondées. Par manque de passage, l'eau est parvenue jusque dans les maisons d'habitation. Les dégâts sont énormes dans cette partie de la ville. Auparavant, on ne connaissait pas de débordement des eaux, même si c'était une forte pluie. Actuellement, les choses sont devenues compliquées depuis qu'on a construit cette canalisation à cet endroit. Hormis les parcelles, l'eau a également envahi les avenues, chose qui a rendu la circulation difficile, surtout pour les piétons. Et mesdames, messieurs, chaque fois qu'il pleut à Lubumbashi, il n'est pas toujours facile de circuler dans les marchés. Sachez que il y a de la boue par-ci, il y a de flaques d'eau par-là, et c'est l'image que présentent certains lieux de négoce dans la ville de Lubumbashi. Diane Kassongo et Félix Kalombo ont visité ce vendredi les marchés Rail et également le marché de la Roaché. Suivez. À la Roaché, par exemple, ce marché créé autrefois par les vendeurs ambulants n'est pas praticable. Ici, des articles sont étalés sur des sacs malgré la présence de la boue. Et du côté du quartier Cadastre dans la commune Kompemba, l'unique marché où s'approvisionnent les habitants de Texaco, Kra et Ouaboravoir Kassangiri est facilement accessible seulement par des personnes qui chaussent les bottes. Les autres sont obligés de marcher dans la boue et les flaques d'eau afin de s'approvisionner. Ici, par contre, la majorité des vendeurs étalent leurs marchandises de part et d'autre du rail pour les écouler facilement. Et malgré la présence des eaux impropres qui stagnent et d'autres saletés, le marchandage se fait sans embâche. Pourtant, dans ce marché rail, de grands hangars sont déjà construits pour les vendeurs, mais ces derniers y sont à compter au bout de doigts. Et les efforts pour les ramener dans cet endroit où ils peuvent vendre en évitant toutes les intempéries sont vains. En attendant, des milliers de louchois continuent à s'approvisionner dans ces marchés avec tous les risques d'attraper des maladies telles le choléra, surtout pendant ces temps qui courent. Et je vous rappelle également que suite à toujours cette pluie qui s'est abattue ce vendredi, plusieurs activités ont été perturbées dans la ville de Lubumbashi. Le cas des élèves du primaire et également ceux du secondaire dont les cours ont été particulièrement perturbés et nombreux étaient absents dans les salles de classe. Néanmoins, dans certaines écoles, les cours ont été donnés alors que dans d'autres, l'on a carrément renvoyé les élèves chez eux. Mais pour les responsables d'école, les absences dues aux intempéries ne sont pas justifiables. Et le maire de la ville de Lubumbashi a inspecté plusieurs endroits de la ville alors qu'il pleuvait. Jean-Oscar Sangouza a clôturé sa visite d'inspection au niveau du pont jeté au quartier Bel Air de Maurice Mazel.
Chaque fois qu'il pleut à Lubumbashi, les habitants de certains quartiers éprouvent d'énormes difficultés pour quitter leur domicile. Dans la nuit du 21 au 22 janvier, une pluie abondante s'est abattue sur la ville. Plusieurs routes étaient immergées dans des flots d'eau. Les conducteurs louchois ont roulé difficilement à travers certaines artères de Lubumbashi. Pour sa part, le maire de Lubumbashi a effectué la ronde à travers les communes afin d'observer le comportement des eaux diluviennes. La pluie a provoqué plusieurs dommages matériels. Les lits des rivières ont débordé. Au quartier Makolongulu, dans la commune de Kampemba, plusieurs maisons construites dans l'emprise de la rivière sont sinistrées. Incapables d'agir face à la crue, les habitants dont les maisons étaient envahies attendront la baisse des eaux pour regagner leur demeure. À chaque saison de pluie, le spectacle est semblable dans les zones non aedificandi. Dans certaines plantations, des vastes étendues de champs étaient inondées par la rivière en crue. Quittant Lubumbashi pour la cité frontalière de Kipushi, la route de Lubumbashi, justement dans son tronçon Tcha-Tcha-Tcha-Douane, est très impraticable en ce moment. Il est difficile pour les conducteurs de parcourir près de 2 km sur cette route et cette situation date de quelques années. Un reportage de Lulumami et Ben Kaimbe. Plusieurs jours après sa réfection, la route Lubumbashi s'est de nouveau détériorée. Les nids des poules sont présents sur une bonne partie de la chaussée. Les chauffeurs peinent à rouler le long de cette route principale de Kipushi. Il faudrait qu'on réhabilite vraiment ce tronçon. Il est totalement délabré et nous avons du mal à passer. Une situation qui rend difficile le dépassement des voitures, surtout en cette période de forte pluie. Les risques d'accident sont permanents. À cause de cette situation, les véhicules connaissent beaucoup de pannes. Le souhait des usagers est de voir cette partie de la route être réhabilitée dans un délai plus bref. À l'heure actuelle, la circulation des véhicules se fait avec beaucoup de peine sur cette avenue de Kipushi. Les membres du Forum des parties prenantes du Fonds social communautaire de Tenke-Fungurume Mining ont visité quelques projets déjà réalisés et ceux en cours de réalisation, notamment l'adduction en eau potable à Tenke et à la ferme École Kando, où plusieurs agriculteurs de la concession Tenke-Fungurume Mining sont en formation. Un reportage de Rufin Kibambe et Tiani Lunga. Se rendre compte de l'évolution des projets du Fonds social communautaire de TFM sur l'ensemble de la concession TFM est le but de cette visite de membres du Forum des parties prenantes. Première étape de la visite, Tenke. Les membres du Forum vont assister au raccordement des Tenke au réseau d'eau potable devront servir la population de ce coin. Les membres du Forum vont également se rendre compte de l'aménagement de la route Kando. Près de 14 km ont été réhabilités et permettront un accès facile sur la nationale 39, route Kolwezi. La visite va se poursuivre au pont Kando, long de 12 mètres et pouvant supporter 80 tonnes. Ce pont a été construit par le Fonds social communautaire de TFM pour permettre une libre circulation des habitants des villages autour des Kando et également donner accès facile au projet Ferme École Kando. Les membres du forum vont clôturer leur visite par le projet Ferme École Kando. Ici, le Fonds social communautaire a disponibilisé plus de 64 hectares pour une formation et professionnalisation des agriculteurs de la concession. Pour cette première formation, 46 agriculteurs venus des différents villages bénéficient de la formation sur différentes techniques et options de l'agriculture. Un espace de démonstration des technologies et pratiques d'exploitation avec une diversité des cultures. On va parler religion. Du 25 au 29 janvier prochain, la ville de Lubumbashi va accueillir pour la toute première fois le colloque national de Lusuma Asuma. Plusieurs délégations des consacrés, également de supérieurs des différentes congrégations arrivent déjà, et cela des différentes provinces de la République démocratique du Congo. Auguste Fortuna Kassongo. Les délégations de consacrés et leurs supérieurs majeurs affluent déjà dans la capitale du cuivre en provenance des différentes provinces du pays pour ce grand rendez-vous de partage.
Au menu de ce colloque national organisé pour la toute première fois à Lubumbashi, l'évaluation de 50 ans de la vie consacrée en République démocratique du Congo après le tout dernier concile de l'Église catholique. Il sera question d'évaluer notre vie de consécration depuis le concile Vatican II à partir d'un décret de Pape Paul VI, Perfecte Caritatis, qui parle de la rénovation et de l'adaptation de la vie consacrée. Les fidèles catholiques sont appelés à soutenir ce grand événement qui va réunir plus de 200 participants. Les autres fidèles chrétiens peuvent accompagner ces assises, d'abord spirituellement, par la prière, comme nous accueillons des gens qui viennent de loin pour qu'ils se sentent à l'aise chez eux, ici à Lubumbashi. Donc s'il y a aussi des contributions matérielles, ça serait aussi quelque chose de bienvenu. C'est par une grande célébration eucharistique que va débuter ce colloque national. Les consacrés et les fidèles y sont attendus pour l'ouverture. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que s'achève cette édition d'information. Je vous rappelle la principale actualité ce 22 janvier 2016. Eh bien, c'est cette pluie qui n'a cessé de s'abattre sur la ville de Lubumbashi toute cette matinée. Une pluie qui a causé des dégâts matériels importants dans plusieurs quartiers de la ville de Lubumbashi, notamment au quartier Chimpandela où les maisons ont été envahies par les eaux et les habitants se retrouvent sans abri. Retenez également que ce vendredi dans la matinée, alors qu'il pleuvait, le maire de la ville de Lubumbashi a profité de l'occasion pour inspecter plusieurs endroits de la ville de Lubumbashi. Il est arrivé également au pont jeté au niveau du quartier Bel Air 2. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée sur Nyota Télévision.